Lumumba doit revenir. Il y a des gens qu'on ne tue pas. Il y a des gens sur cette terre sont de grands esprits. Si vous les tuez, vous assassinez la destinée de toute une nation. Vous assassinez la destinée de tout un peuple. Je considère l'histoire de l'homme noir et l'homme blanc, c'est comme l'histoire des chrétiens et du diable. Suivez-moi bien. L'histoire de l'homme noir et le blanc, c'est comme l'histoire de Satan et des chrétiens. Les noirs accusent à tout moment les blancs. Or, Satan, on va le voir, il agit par procuration. Il y a des présidents qui gagnent les élections en Afrique. Il n'a pas fait campagne. Oh, pour gagner les élections, tu dois convaincre les électeurs. Il y a même un président africain, lui il est déjà décédé, qui a gagné les élections. Il était sur la chaise roulante en Europe, mais il a gagné les élections. Bon, ça c'était même Bouteflika, comme il est dit à mort. Vous comprenez ça? Donc, attention, parce que les chrétiens, exactement comme l'histoire des chrétiens et Satan, c'est l'histoire des Africains et l'homme blanc. Parce que Satan, c'est lui le père du mensonge. Mais Satan n'est pas légal à part moi. Lumumba ne serait pas mort sans Mobutu ou sans un Tchombe. Sankara ne serait pas mort sans Blaise Compaoré. On va dire, les Français ont assassiné. Mais les Français ont assassiné par procuration. Satan aussi détruit les familles par procuration. C'est parce que Blaise Compaoré a accepté de tuer son frère. Parce que Mobutu et Tchombe ont accepté de tuer les frères. Et je vous révèle un secret. Vous savez quoi? Le destin du Congo, Lumumba doit revenir. Pour le salut du Congo, RDC, Lumumba doit revenir. C'est biblique. Élie était un prophète qui a impacté Israël. Au moment où le peuple était perdu dans l'idolâtrie et dans la distraction de Jézabel, Élie s'est levé. Il a ramené le peuple à Dieu. Et un jour, Dieu dira, Élie doit revenir. Élie doit revenir. Élie ne doit pas se réincarner parce que la Bible ne réincarne pas. On n'est pas dans la doctrine de réincarnation. Mais l'énergie d'Élie, la mentalité d'Élie, le charisme d'Élie doit revenir pour sauver Israël. Et quand Jésus est venu, il a confirmé que l'esprit d'Élie était déjà sur le terrain. C'était Jean-Baptiste. Lumumba doit revenir. Il y a des gens qu'on ne tue pas. Il y a des gens sur cette terre sont de grands esprits. Si vous les tuez, vous assassinez la destinée de toute une nation. Vous assassinez la destinée de tout un peuple. Et les grands esprits comme ça, je les reformule. Les Moïse et les Jean-Baptiste ne naissent pas tous les jours, ne naissent pas toutes les années. Non, les Moïse ne naissent pas tous les jours. Les Jean-Baptiste ne naissent pas tous les jours. Les Patrice Lumumba ne naissent pas tous les jours. Si vous tuez Patrice Lumumba, pour revoir l'esprit de Patrice Lumumba, vous pouvez attendre 100 ans ou voire 400 ans. J'ai dit à Abraham, ton peuple sera 400 ans esclave. Je vous dirai après pourquoi 400 ans, parce que je frôle. 400 ans dans un pays. Israël va en Égypte, l'Afrique, il y séjourne. Moïse devait naître avant 400 ans. Quelqu'un me suit? Là-bas, vous me suivez? Avant 400 ans, Moïse doit, parce qu'il faut qu'il ait un libérateur qui doit sauver ce peuple de la douleur, de l'esclavage. En 350, Moïse est né. Après qu'ils sont arrivés en Israël, en Égypte, en Afrique, après 350 ans, Moïse est né. Quand Moïse veut naître, le diable voit dans les sphères spirituelles qu'il y a un grand esprit qui veut naître. Pharaon précède avec une loi d'assassiner tous les enfants. Exactement comme Jésus a été cherché pour être étouffé. Je passe parce qu'il y a trop de révélations ici. Mais Moïse va se présenter à 40 ans devant son peuple. Quand Moïse se présente, Israël, il est à 390 ans. Il reste 10 ans pour qu'il sorte de l'esclavage. Sauf que lorsque le libérateur arrive, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont cherché à le tuer. Malheureusement, Patrice Lumumba n'a pas fui. Moïse a fui. Imaginez-vous, s'ils avaient tué Moïse, ils devaient attendre 350 ans supplémentaires pour qu'un Moïse naisse encore. Vous avez tué Lumumba, mais vous ne savez pas combien d'années Dieu a mis pour que Lumumba naisse. Puisque vous l'avez tué, mais vous ne connaissez pas combien d'années. Au lieu de 10 ans, au lieu de sortir à 400 ans, ils sont sortis à 430 ans. La prophétie a retardé de 30 ans. L'église doit changer le message. Nos églises africaines doivent transformer les gens, à les amener à un niveau de la compréhension, de la réflexion. Le Burkina a attendu 35 ans. Sankara est mort en 87. Ibrahim Traoré est né en 88. Quelle bénédiction. 35 ans après, l'esprit de Sankara est de retour au trône, aux affaires. Vous comprenez ça? Mais quand est-ce que l'esprit de Lumumba va prendre place au Congo?